et que Simbate. C'est pourquoi dans l'interview, il y a Alobaki Lomoko. Alobaki, parce que si vous suivez attentivement son interview, au moment que, en tout cas, donc, Azo peut savoir confiance, mais ils ont procédé, ils ont rempli la formalité. Alors, oui, aussi longtemps que nous sommes la président, je ne dialoguerai jamais. À dialoguer jamais avec le 1-23, il y a le 1-23, mais AFC, il y a Corneille Nanga. En réalité, c'est un coquille vide, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui est derrière tout ça. Raison pour laquelle je dois négocier avec les Rwandais. Alors, sur ces points-là, à lobby, lorsque je serai en face, il y a Paul Kagame, parce que à lobby, Paul Kagame est un criminel. C'est un criminel au Sénégal. C'est-à-dire, comment vous voulez négocier avec une personne aux autres déjà un criminel? Aux autres déjà qui est Aza Penza n'a besoin Penza, il y a qu'à négocier nae Penza Penzate. Ayeba ke osuka ndenge suki o. Vous voyez? Et kosuka ndenge suki a. Alors, avec ça, ils ont permis de aborder sur le deuxième point. Deuxième point, statico à Luanda. Qu'est-ce qui se passe au niveau de Luanda? Alors, c'était... Et maintenant, on a boyé et Simbate. Pourquoi? Parce que le Rwanda a été piégé. Le Rwanda est tombé dans son propre jeu. Je vous ai expliqué que sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi a mis le Rwanda contre le mur. Nous avons presque éléments au lelo. En cas de Rwanda à côté de sur le plan diplomatique, au niveau Conseil de sécurité, on reconnaît les Rwandais que les troupes rwandaises sont sur les sols congolais. L'armée rwandaise est dans le sol congolais. Ils ont reconnu comme ça. Et Rwanda a mais a avancé l'argument. Déjà, si je suis au Congo, a justifiant pour dire que parce qu'il y a une menace, ils ont plané sur le Rwanda, génocide contre les Rwandais, préparé à partir de la RDC. Voilà. Alors, dialogue, on se demande le dialogue. Toké na Luanda, pour la Luanda, il fallait qu'il na Nairobi. Dialogue Oyo, initié par EAC. Vous voyez? Or, là-bas, c'était quoi? Tokomikuna, Kenya déjà, président Ruto, déjà. Donc, pour la Bango, Nairobi, il était question Bachabiso face à face avec le 1-23. Que pour régler votre problème, alors il faut négocier avec le 1-23. C'est-à-dire, il faut donner suite au cahier de charges, il y a 1-23, qui veut dire il faut maintenant ouvrir page 2009, 2013, pendant autant là, quels sont les desiderata, il y a M23. Vous voyez? Donner suite à ça. C'est comme ça que Félix Tshisekedi a Kimi Yango. Alors, l'Union africaine ainsi que l'ONU ont appuyé le dialogue. Il y a Luanda. Seul ici, c'est Luanda. Oh, dans Luanda, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luanda, c'était un dialogue entre les deux pays. Donc, au niveau de Luanda, donc même au niveau de l'Union africaine, on ne reconnaît pas qu'au Congo, il y a une rébellion. Non. Pour le Bango, c'est le Rwanda, Ndemutu, Azo Torpie, il se cache derrière 1-23, RCD, le Rwanda. C'est comme ça, le cessez-le-feu n'a pas été signé avec AFC, Yananga, moins encore M23, mais c'est avec les Rwandais. Les Rwandais, maintenant, devant la face du monde, on l'a mis devant un fait accompli. Parce que dès lors que cessez-le-feu, il reconnaît qu'il est partie prenante d'un conflit. S'il n'était pas parti, mais en cessez-le-feu en guise de quoi? Non seulement il a signé, mais sur le terrain, oui, il y avait les effets immédiats. Parce qu'il y avait l'arrêt des guerres, malgré quelques poches, il y a résistance. Vous voyez? Maintenant, rentrons maintenant dans le vif sujet à dialogue. Selon le Rwandais, parce qu'il y a plusieurs revendications il y a Rwanda. Alors, il y a des revendications au Rwanda. Alors, c'est un État congolais, d'État à État. Oui, ils ont revendiqué.
Mais il y a d'autres revendications où Rwanda a cause devant l'État congolais parce que Azan a droit à la. Par exemple, quand nous sommes arrivés à un niveau, il y a Luanda. D'abord, Luanda 1 avec Christophe Lutundula, Luanda 2, Christophe. Et bien, jusqu'aujourd'hui, avec face au bateau qui est dernièrement, il y a une question à Nini. Ok, Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Nous, il y a une menace, voilà, FDLR, armée dans le Congo, tout ça. Ok, FDLR. Mais pourtant, avec FDLR, je vous ai dit à maintes reprises, il y avait plusieurs opérations que nous avons menées avec Rwanda pour neutraliser FDLR. Il y a plusieurs déclarations officielles rwandaises pour dire, en tout cas, FDLR pour l'instant, ils sont sous menace pour le Rwanda. Nous avons les images. Mais pour couper court à tout ça, qu'est-ce que le Congo a fait? Le Congo a adopté une stratégie. Comme vous avez FDLR, ok. Comme vous avez prétexte pour tirer à la longueur des choses, on accepte. Ok, FDLR, ok. Maintenant, Rwanda est obligé de produire maintenant. Comment? On doit produire maintenant plan et neutralisation de FDLR. C'est là où ça devient intéressant. Et ça devient intéressant et aussi ça nous révolte un peu. Donc, le dialogue, là maintenant, si on comprend bien, parce qu'en relation internationale ou bien dans la diplomatie, dans la négociation, c'est les rapports de force. C'est celui le plus fort qui impose au plus faible. Ici, le fait de reconnaître le FDLR, nous étions d'abord en position de faiblesse. Parce qu'en réalité, les Rwandais ne peuvent pas nous parler de FDLR avec tout ce que nous avons fait pour naïe et pour la FDLR. Un. De deux, ça fait plus de 20 ans, les FDLR ne sont pas une menace pour la sécurité du Rwanda. En aucun moment, en aucun jour, les FDLR va s'organiser pour faire des attentats, mais pour attaquer l'État rwandais. Mais par contre, chez nous, les M23 soutenus par les Rwandais violent, tuent, massacrent les Congolais. Massacrer les Congolais. C'est-à-dire, pour les Rwandais, dans le dialogue Rwanda, voilà ce qui se passe. Ce qui révolte, c'est quoi? Rwanda vient avec l'orgueil. Rwanda vient, c'est comme si, à un grand pays, bon, ça fait mal. Quand je vous l'ai dit, ça fait très mal. Lorsque Rwanda Zoya, voilà ce que les Rwandais sont en train de dire. C'est ce qu'on appelle en français la raison du plus fort. On dit histoire de temps entre la raison du plus fort lorsqu'on parlait entre les lions et l'antilope. Donc, c'est ce que les Rwandais est en train d'imposer à la RDC. Parce que nous sommes victimes, il y a un 23 soutenu par les Rwandais. Mais entre-temps, sur le territoire rwandais, il n'y a pas les FDLR qui ont tenté d'attaquer les Rwandais. Il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Mais chez nous, un 23, qui va au territoire, ils ont massacré, ils tuent, ils violent. Et c'est documenté par l'ONU. D'abord, il y a une catastrophe humanitaire. ONU a reconnaître Rango. Mais, tu as combien de table de négociation? Rwanda dit, bon produire un cahier, bon neutraliser la FDLR. Oui, les Congo acceptent parce que nous sommes en position de faiblesse. On dit, ok, voilà le plan, il y a qu'on neutraliser. La FDLR, on produit le plan. Alors, le plan est transmis auprès de médiateur. Médiateur, à son tour, qui prend le plan à transmettre en Rwanda. Rwanda dit le plan, bon, on dit, ok. Maintenant, c'est une commission entre trois pays, service de renseignement. Service de renseignement, plan, ok, c'est faisable, on accepte. Maintenant, en contrepartie, Rwanda maintenant devait se désengager. Rien que ça que la RDC demande au Rwanda. Non, Bandeko. Ça fait très mal. Pourtant, pour les Rwandais, les M23, il y a maintenant réflexion à Rwandais. C'est pourquoi je dis que nous, les Congolais, nous devons nous réveiller. Selon les Rwandais, Bango, comme FDLR, sont au Congo, surtout Kangi Bango, to Tindiki Bango na Rwanda. Maintenant, Bango Skoyo, na tour na Bango. To lobite ke ba kangela biso ba M23 te, biso lobi bongo te parce que
le principe, il y a réciprocité et c'est nini. Ok, nous produisons les plans, nous produisons le plan neutralisation FDLR. Il y a aussi, donne aussi le plan, il y a qu'on neutralisé 1-23. C'est comme ça que ça devait se passer. Mais nous, on ne dit pas ça. Bon, ça va, le coup là, tu peux ce plan, mais yo, c'est désengagé. C'est-à-dire quoi? L'Angola, Minduki Nayo, troupe Nayo, sur les sols congolais. Là, maintenant, ça devient un problème. Rwanda change, dit que non, non. Comme les 1-23 sont des Congolais, ils sont marginalisés par les Congolais parce qu'ils sont les rwandophones, alors ils sont à légitime défense de se défendre. Alors moi je ne peux pas me retirer parce que si on va les massacrer. Quelle logique? Or en réalité, lui vient nous demander, il y a Sengibiso, To Kangaba, FDLR qui sont les Hutus. Or en réalité, les Hutus là, les Hutus, FDLR sont des Hutus authentiques, sont des Rwandais authentiques. C'est-à-dire en d'autres termes, ceux qui Rwanda, Azolinake, to négocier, parce que tout le monde est dans le niveau EAC. C'est là où il y a l'hypocrisie, Bandeko. Je dis ça avec mon cœur. Il y a une grande hypocrisie. Parce que le niveau EAC, disons le niveau sous-région. Donc, quand je parle de sous-région, je vois Ouganda, Rwanda, Tanzanie, ainsi que Burundi, Soudan du Sud. Alors, dans le niveau sous-région, on dit que non, pour qu'il y ait la paix à niveau sous-région, alors il faut dialoguer avec les groupes armés. Nous disons bravo. Maintenant, ce dialogue-là, on nous impose, nous, les dialogues. Ça devient compliqué. Parce que, dans le niveau du Congo, dans l'Est, il y a plusieurs groupes armés étrangers. À l'occurrence, ADF, c'est l'Ouganda. Red Tabera, c'est le Burundi. M23, c'est les Rwandais. FDLR, c'est les Rwandais. Alors, la logique voudrait ceci. Si nous disons que, si nous voulons la tranquillité au niveau sous-région, alors il faut dialoguer avec les groupes armés. Alors, on considère que leur revendication est légitime. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit aussi demander à l'Ouganda de négocier avec les ADF. On doit aussi demander au Rwanda de négocier avec les FDLR, qui du reste sont des Congolais, sont des Rwandais. On doit aussi demander au Burundi de négocier avec Red Tabera. C'est ce qui doit se passer. Maintenant, chez nous, ce n'est pas ça. La communauté internationale, donc, britannique et les Français, parce que les Américains sont un peu sceptiques pour le moment. Et disent quoi? Il faut négocier avec Nanga, Kabila et les autres pour qu'il y ait la paix. Mais entre-temps, au Rwanda, vous ne l'imposez pas. Kagame de négocier avec... Parce qu'en réalité, pour couper court cette histoire de FDLR, parce que ce sont des Rwandais qui sont entrés par la chute, il y a Abiyarimana. Ils sont ici au Congo. Maintenant, les Rwandais, pour considérer un groupe négatif, bah, cause on n'est pas été. Non, on n'est pas été, c'est écrit à la awa, baboma awa, ezala, nini échappatoire, pourquoi t'en as bien bis. En réalité, on devait aussi exercer pression les colons pour en négocier. Tu sais, président Kikwata, président, ancien président Tanzanie, réunion EAC Bakota, Kabila c'est un traître. Bakota dans la réunion EAC. Arrivé dans la réunion EAC, en pleine réunion, Rwanda a imposé RDC à négocier avec le M23. Nous sommes en 2012. Le président Kikwata lobby, bon, lui, la RDC va négocier avec le M23. Mais toi aussi, tu dois négocier, pour mettre fin à ça, tu dois aussi négocier avec FDLR. Non, pas question, à Télémi, à claquer porte, à Bimi. Guerre, le lendemain, Kikwata, je crois, président Kikwete, a vu tous les réfugiés rwandais na Tanzanie, à Zongi Sabango, na Tanzanie, na Rwanda, à Zongi Sabango. Vous voyez? C'est comme ça qu'on doit négocier. Mais nous sommes en position de faiblesse. On nous dit FDLR qui reste dans la menace pour la Rwanda, on accepte. Maintenant, Bango, ils sont sur notre sol. Ils ont menacé Sirete État congolais, mais on nous dit non, non. Bango, ils ont le droit de revendiquer. Alors que Bango, ils ne sont même pas des Congolais, ils sont des Rwandais.